Bonjour et bienvenue sur les blablas de Guigui. Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un bilan en fait de mon année 2020 et des projets pour l'année 2021 pour cette chaîne bien particulièrement. Je parlerai pas parce que j'ai une deuxième chaîne qui parle de Blender. Je parlerai uniquement de cette chaîne, hein. Donc j'espère que cette vidéo va fonctionner parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué là. C'est vraiment la quatrième prise de cette vidéo que je fais. Et à chaque fois, ça bug d'une façon ou d'une autre. Là, j'espère que ça va bien fonctionner. C'est un peu comme cette année, quelque part. C'est un peu l'image de cette année. Tout n'a pas bien fonctionné dans beaucoup de parties du monde, pour des raisons un peu obscures, je trouve, hein, et qui ne sont pas les raisons officielles. Enfin bon, bref. Donc sur cette chaîne, ce que j'ai proposé jusqu'à maintenant dans les 4-5 dernières années, je vais aller plus loin que l'année 2020, hein, c'est des blabla. J'ai fait un tout petit peu de cours de dessin et puis j'ai fait des tutos, hein, et c'est les tutos qui ont le mieux fonctionné, hein, je m'en doutais un petit peu. Et pour l'année 2021, c'est ce que je vais faire également. Je vais faire beaucoup de tutos, hein. Je vais faire beaucoup plus de tutos. Je vais toujours faire des blabla, hein, comme je le fais, parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Mais c'est quelque chose qui plaît pas, hein. C'est quelque chose qui plaît pas, je le comprends, parce que bon, parler de soi, machin, c'est pas... Voilà, mais bon, moi j'en avais un peu besoin. C'est quelque chose, un contenu que j'aime bien créer. Je m'y adonne énormément. D'ailleurs, cette chaîne-là, je l'avais appelée Blabla de Guigui. Finalement, je l'ai renommée Bazar de Guigui pour plusieurs raisons, hein. Ça peut paraître anodin le nom. Déjà, dans un premier temps, c'est pour rendre hommage à Joueurs du Grenier, chaîne que j'adore, hein. J'ai envie de leur rendre hommage, hein, parce qu'ils sont vraiment super ce qu'ils font, je pense. Et parce que cette chaîne-là sera un peu, à l'image de leur chaîne, c'est qu'il y aura un peu de tout et n'importe quoi, hein. Il y aura des tutos mais dans plein de domaines différents. Je parlerai un peu de tout, principalement parce que ça va être un de mes gros apprentissages, et c'est parce que en dehors de mon travail salarié, c'est ce que je vais faire, c'est ce qui va m'occuper le plus de temps, c'est l'apprentissage du japonais. Donc forcément, je vais beaucoup parler d'apprentissage du japonais, mais je vais essayer de rendre ça un peu ludique, en faisant du gaming, en jouant à des jeux en japonais, voilà, hein, parce que il y a beaucoup de jeux en japonais, c'est rien de le dire. Donc je jouerai à des jeux en japonais, j'essaierai de rendre ça. Si vous connaissez, vous pouvez regarder sur YouTube, c'est Japanese Quest. Japanese Quest, c'est exactement ce qu'il a fait. Il publie plus trop de vidéos maintenant, mais il fait des lives sur Twitch et il les republie en VOD sur YouTube, où il fait des jeux en japonais, genre des jeux de RPG, quoi, Dragon Quest, je sais plus, hein, des Final Fantasy aussi, je crois, hein, des jeux de Game Boy même. Des jeux plus axés apprentissage du japonais aussi, de la Switch, il y en avait avec comme un espèce de Tetris avec des kanji. Et voilà. Et puis en haut, en bas, il y a plusieurs lexiques de vocabulaire, il y a plusieurs mots. Au fur et à mesure, il rajoute des mots. Et dans un fichier Excel, enfin Google Doc, enfin Excel, il note il fait tout son lexique. Donc j'aime bien ce concept, j'ai piqué un peu ce concept, en le modelant à ma façon, hein, je ne ferai pas exactement de la même façon. Lui, il avait fait une carte du Japon où il mettait tous les jeux et tout. Moi, je ferai pas ça, hein, et je ferai aussi du GeoGuessr, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Antoine Daniel aussi, je vais rendre hommage un peu aussi à Antoine Daniel, qui fait du GeoGuessr sur Twitch. Sauf que moi, forcément, vous l'aurez compris, hein, je vous le donne en mille, je ferai du GeoGuessr qu'au Japon. Voilà, hein, je vais rester monomaniaque Japon. Parce que c'est la langue que j'ai envie d'apprendre. Avec un peu aussi une autre langue, c'est le russe, hein, mais le russe, ça va être 5%, hein. Je vais parler, j'ai l'impression de me répéter, parce que je dis les mêmes choses que j'ai dit dans les 4 autres enregistrements, quoi. Mais bon, voilà, ils ont foiré, donc ça a été on va dire que c'était un entraînement. Je vais parler beaucoup des champs militaires russes. Des champs militaires russes aussi, parce que bizarrement, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Même l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, côté russe, m'intrigue énormément. Et je pense pas être le seul, hein, parce que c'est un peu mystérieux, on sait pas trop. Il y avait le secret, bon, on sait beaucoup plus de choses maintenant, mais voilà, c'est un peu mystérieux. Et puis je sais pas, il y a un côté russe. J'aime bien la Russie. C'est principalement la chaîne, je vous encourage vraiment à aller la voir, c'est la chaîne de GouVHD, hein, bien sûr, sur la Russie. J'aime un peu moins ces dernières vidéos,
hein, sur les cigarettes russes, les clones de Vladimir Poutine. J'avais bien aimé celle sur la bombe nucléaire. Mais bon, bah, celle que j'ai préférée forcément, c'est sa série de 10 vidéos sur la chute de l'Empire soviétique, hein, les 10 ans de... Ces 10 vidéos, ah, voilà, ça c'était ces vidéos. Et ces vidéos sur les... Pourquoi... Alors, c'était ça dans le titre, mais c'était pourquoi les Russes, ils collent des tapis sur les murs. Mais en fait, ça parle pas des tapis sur les murs, hein, ça parle des logements russes qui ont été construits à la va-vite, les Panelska, et enfin, les Panelska qui ont été dérivés dans les deux dirigeants russes, Khrouchtchev et Brejnev, les Brejnevka et les Khrouchtchevka, pour être précis. Et bah, c'était super intéressant, moi qui suis dans le bâtiment, hein, professionnellement, c'était des panneaux de béton avec déjà les fenêtres dedans et tout, on les empilait comme ça, enfin c'était un peu... c'était un peu fait à l'arrache quoi le truc, mais bon voilà, c'était pour faire des logements. Des millions d'habitants avaient besoin de logements, donc bah, ils ont construit des logements rapidement. Il y a eu beaucoup de destruction, et voilà. C'était pas la meilleure période, c'était une période assez dure, assez rude, où les droits de l'homme n'étaient pas trop respectés, hein, c'est rien de le dire. Si tant est qu'ils sont encore respectés maintenant. Mais bon, ça c'est une autre question. Donc bah voilà, des tutos, hein, donc principalement sur des logiciels de graphisme, hein, je vais garder, là j'avais préparé un tuto sur un logiciel d'animation 2D, un nouveau logiciel d'animation 2D que je trouve très prometteur, mais malheureusement bah, ça a bugué, hein, mon Linux, j'avais une version de Linux, le son il a complètement bugué, ça m'a foiré plein d'enregistrements là, dont le tuto que j'avais fait sur ce logiciel là, mais je vais le refaire. Du coup je suis repassé sur le Windows et ça fonctionne beaucoup mieux, hein. Bon, ça m'arrange pas parce que j'aimerais bien bosser sur Linux, hein. Bon, c'était une vieille version de Linux, voilà, bon, il y a des choses à régler à ce niveau là, d'ailleurs je pourrais en parler dans un tuto, comment j'ai réglé les choses au fur et à mesure, hein. Je pense que ça peut en intéresser certains. De quoi je voulais parler d'autre, donc oui, les jeux que je ferai en japonais, bah, ce que je pensais faire, c'est que je copie Antoine Daniel, hein. Ce serait les S à tourner, Phoenix Wright. Je ferai pas de cyberpunk, hein, j'ai pas l'ordinateur pour, hein. Je vous le dis tout de suite, l'ordinateur, non, c'est même pas la peine. J'arriverai même pas à démarrer l'écran d'affichage de cyberpunk, hein. Ça aurait aucun intérêt. Je ferai que des jeux en 2D, des émulations de Game Boy Advance, de Super NES. Je ferai plein de rétro, un peu comme Joueur du Grenier. Sauf que ce sera des trucs que Joueurs du Grenier n'ont pas fait, parce que ce sera des PC typiquement japonais. Là, j'ai trouvé des trucs assez intéressants, le PC 98, comment ça s'appelle le truc, le FM Town, c'est des vieux PC des années 90 japonais qui sont pas sortis du Japon, avec des jeux qui n'ont jamais vu autre chose que le pays du soleil levant, quoi. C'est des jeux qui... beaucoup de visual novel, hein, donc je vais me bouffer du texte, mais à fond. Et bah, je le dis tout de suite, ça va peut-être être un peu chiant à regarder sur certains points. Là, il va falloir peut-être que je prenne que des passages, parce que je vais tout le temps faire des allers-retours avec le dictionnaire, regarder quel kanji, voilà, hein, ça va être... Puis je ferai des tutos, comment démarrer le logiciel. Je ferai des tutos sur tout ce que j'apprends, en fait. Sur tout ce que j'apprends, j'ai envie d'en faire des tutos et de vous le partager. Je vais vous partager mon apprentissage, et je ferai des petites animations d'apprentissage du japonais aussi. Et je vous expliquerai en même temps comment je fais. En fait, tout va être matériel pour faire des vidéos sur cette chaîne-là, donc c'est pour ça que je ferai quasiment des vidéos quotidiennes. Bon, je pourrais pas en faire tous les jours, mais j'en aurais produit un avant, je planifierais, voilà. Je pourrais faire une vidéo sur comment planifier des vidéos sur YouTube, hein. J'ai vu que j'ai fait une vidéo il y a quelques années qui parlait de comment accélérer les vidéos, ça a beaucoup plu. Bizarrement, pour moi ça me semblait être un truc de base que tout le monde connaît, mais bah non, hein, faut arrêter de penser que tout est un truc de base, hein. Ça peut aider des gens, donc je ferai des petites vidéos d'apprentissage, même sur des trucs qui me paraissent complètement simple pour moi, mais c'est pas forcément simple pour tout le monde, donc j'essaierai de l'expliquer. Alors comme j'avais dit aussi, par contre, à contrario dans un de mes précédents enregistrements qu'a foiré, je ferai
mes vidéos, des fois, elles iront un peu vite, parce que moi, j'aime bien expliquer, j'aime mettre beaucoup de contenu dans une vidéo. Surtout que je vais bosser pour une vidéo de 10 minutes, j'aurais bossé le sujet plusieurs heures en amont, hein, et j'aurais créé des choses, et c'est-à-dire mes vidéos seront toujours enregistrées dans les conditions du direct, hein. Je ne pense pas faire de montage, mais par contre, une vidéo de 10 minutes enregistrée dans les conditions du direct, ce sera le fruit de plusieurs heures de travail et de test du logiciel en amont. Donc je vais compresser toutes les heures de tests que j'ai fait en 10 minutes, hein, pour proposer le plus de contenu possible. Donc après, ça ne correspondra pas forcément à tout le monde, parce qu'il y en a qui vont sûrement trouver que je vais trop vite, parce que je veux mettre le plus de choses possible. Je pourrais faire des vidéos plus longues, je ferai des vidéos, par exemple sur le logiciel d'animation, là, sur le logiciel d'animation. D'ailleurs, je l'installe là en ce moment même. Là, j'ai vite fait cliquer pour l'installer. Sur ce logiciel d'animation, je ferai une vidéo de découverte. Donc je ferai un tour vite fait, je ferai une animation rapidement avec, tout en expliquant le plus de concepts possible. Là, déjà en 2 jours de test, j'ai déjà eu pas mal de concepts, de choses, des fois qui sont pas très intuitives, hein, donc faut le savoir. Et donc je mettrai quand même le plus d'informations possible, mais après je ferai plein de petites vidéos où chaque petit détail, chaque chose que j'ai survolée, en fait j'irai bien précisément et j'irai le plus en détail possible sur chaque point, hein. Par exemple sur les points de la timeline, sur la façon de créer des formes, sur la façon de déformer les formes, sur la façon, tous les types d'animation, tout ce qu'on peut créer. D'ailleurs je vous engage, alors je ne sais plus si j'ai le nom, non, je ne vais pas avoir le nom là, de la personne, mais vous tapez dans YouTube ENVE, c'est le nom du logiciel, et tutoriel, et vous allez tomber sur les tutoriels d'un Russe qui parle en anglais et qui fait des tutos, mais juste génial sur le logiciel, hein. D'ailleurs, je vais beaucoup m'inspirer de ces tutos pour pouvoir faire les miens, hein. Je pense être la première personne à en parler de ce logiciel-là, hein. Bon, je vous dis le nom, hein, c'est ENVE Animation. Vous pouvez aller voir dans Google. Il y a une version Windows, il y a une version Linux. La version Linux fonctionne parfaitement. Bon, malheureusement, c'est plutôt ma capture d'écran qui n'a pas fonctionné. Et donc voilà. Et donc là, dans la foulée, d'ailleurs, je pense faire le tuto de ce logiciel. Et ça va conclure cette vidéo de façon un peu abrupte. Alors la conclusion que je dois faire, donc ça a été assez dur pour moi en 2020. J'ai peut-être pas produit autant de vidéos que je voulais. Pour 2021, je pense vraiment produire beaucoup plus de vidéos, comme je vous l'ai dit, plus en japonais, et pour principalement des logiciels de graphisme, hein, parce que peut-être un peu de programmation, mais ce sera toujours de la programmation axée graphique, ce sera toujours axé visuel, hein. Ce sera toujours axé visuel, hein, mon truc. Un peu d'édition de vidéo, j'avais fait quelques tutos d'édition de vidéo, mais du coup j'en fais pas d'édition de vidéo, je fais vraiment des vidéos dans les conditions du direct, donc ce sera plus peut-être des tutos OBS ou des choses comme ça, des trucs qui permettent de faire des enregistrements en direct. De toute façon ça se fera au fil de l'eau, hein. Au fil de l'eau, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'ai un truc, à chaque fois que j'ai une problématique que j'arrive à résoudre, j'en fais une petite vidéo pour en parler, parce que je pense que ça peut aider quelqu'un. Des fois, moi je cherche sur YouTube une vidéo assez courte qui parle d'un sujet bien précis et j'ai du mal à en trouver. Il y a toujours des grosses vidéos où on explique plein de choses, ce que je ferai aussi, mais aussi des petites vidéos sur des points bien particuliers, dont peu de gens parlent. Parce qu'il y a peut-être toujours des aides à la documentation, ok, mais des fois de voir le truc en vidéo, notamment pour la 3D avec Blender ou avec des logiciels d'animation 2D, c'est beaucoup mieux quoi en vidéo, hein, parce qu'on voit le truc bouger, notamment pour l'animation, quoi. S'il y a juste du texte et des captures d'écran, c'est un peu chiant, quoi. Et aussi pour moi, parce que forcément avec mon activité professionnelle, j'ai pas trop de temps de faire des vidéos, c'est beaucoup plus simple à faire. J'ai juste à appuyer sur play, je balance toutes mes connaissances, j'appuie sur stop, je upload la vidéo, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est mieux pour les personnes qui regardent et c'est plus facile pour moi à produire. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ce sera un didacticiel de ce logiciel d'animation. Et pour les vidéos en japonais, les vidéos de gaming et d'autres choses sur le bazar de Guigui. À très bientôt.